Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des macronutriments, ces éléments essentiels qui jouent un rôle crucial dans notre alimentation. Nous allons explorer ensemble les trois grands types de macronutriments, les glucides, les protéines et les lipides. Je vais vous expliquer leurs fonctions, leur importance pour notre santé et comment les intégrer de manière équilibrée dans notre quotidien. Que vous soyez sportif, en quête de bien-être ou simplement curieux, cette vidéo est faite pour vous. Alors, restez avec moi pour tout savoir sur les macronutriments. Ces éléments regroupent les trois nutriments destinés à fournir de l'énergie au corps et à assurer ses fonctions vitales, ce sont les protéines, les lipides et les glucides. Chacun d'eux a une fonction distincte sur notre santé. Les protéines, aussi appelées protides, ce sont des enchaînements d'au moins 80 acides amines, explique Nathalie Negro. Il en existe 20 différents, dont 8 sont dits essentiels car le corps ne sait pas les fabriquer. Il s'agit du tryptophane, de la lysine, de la méthionine, de la phénylalanine, de la thréonine, de la valine, de la leucine et de l'isoleucine. L'histidine est également un acide amine essentiel, mais uniquement chez le nourrisson. Ces éléments doivent par conséquent être apportés par l'alimentation. Quels sont les rôles des protéines? Elles sont essentielles à la bonne marche de l'organisme, elles jouent un rôle structural, c'est-à-dire qu'elles participent à la croissance, au maintien, à la réparation et à la prise de masse musculaire, c'est pourquoi ils sont à privilégier chez le sportif. Pour l'aider à développer ses muscles et chez les personnes au régime pour ne pas voir fondre leurs maigres, des fanères, cheveux, ongles et poils, de la matrice osseuse et de la peau, elles sont à la base de production de nombreuses hormones, d'enzymes digestives, d'hémoglobine et d'anticorps, code calories, elles fournissent de l'énergie à l'organisme, apportant 4 kcal à gramme. Avoir aussi anémie carence fer carence en fer, cause, symptômes, traitement vidéo les anémies, cause, symptômes et traitements. Où trouver des protéines dans l'alimentation? Les protéines sont présentes dans de nombreux aliments. Celles dites complètes contiennent l'ensemble des 8 acides amines essentiels. Elles se trouvent dans les aliments d'origine animale comme la viande rouge et blanche, le poisson, les fruits de mer et les mollusques, les œufs et les produits laitiers. À savoir, la protéine de référence car est la plus équilibrée en acides amines essentiels, se trouve dans l'œuf, précise Nathalie Negro. Certains aliments d'origine végétale contiennent également ce nutriment, c'est le cas du soja, des oléagineux, des algues, des légumineuses et des céréales. Mais, mis à part le soja, les protéines végétales ne contiennent pas tous les acides amines, les céréales manquent de lysine, les légumineuses ne contiennent pas de méthionine et les oléagineux manquent à la fois de lysine et de méthionine, remarque la diététicienne nutritionniste. La solution? Selon Lance, pour obtenir une alimentation équilibrée en acides amines à partir de protéines végétales, il est ainsi utile d'associer différents aliments végétaux, des graines de légumineuses, lentilles, fèves, pois, etc. avec des céréales, riz, blé, mets, etc. 1. Quels sont nos besoins en protéines? Selon Lance, un adulte a besoin de 0,83 g de protéines par kilogramme au jour. Pour les personnes âgées, la référence nutritionnelle s'élève à 1 g/kg, et pour les femmes enceintes et allaitantes, elle se situe entre 0,8 g/kg et 1,2 g/kg en fonction du trimestre de grossesse. Quant aux sportifs de haut niveau, leurs besoins sont différents en fonction du sport pratique, allant de 1,5 à 1,7 g/kg pour les sportifs d'endurance, jusqu'à 2,5 g/kg en cas de pratique de sport de force, comme la musculation, précise notre experte. Ainsi, à titre d'exemple, une femme de 60 kg doit donc consommer quotidiennement 49 g de ce macronutriment. Pour combler nos apports, sachez que 20 g de protéines sont apportés par 100 g de viande ou 100 g de poisson ou 2 œufs ou 100 g de céréales complètes pois cuits, au choix,
épeautre, orge, seigle, sarrasin, avoine, boulgour, couscous, quinoa, pâte au riz. Complet, plus 200 g de légumineuses pois cuits, au choix, lentilles, pois chiches, pois casses, azuki, haricots blancs, fèves, explique Nathalie Negro. À cela on ajoutera 3 produits laitiers par jour pour compléter l'apport en protéines. Concrètement, les protéines doivent représenter 12 à 15% de notre ration calorique quotidienne. Est-il dangereux pour la santé de consommer trop de protéines? Un apport excessif en ce nutriment pourrait avoir un impact sur les reins, entraînant notamment une augmentation du risque de calcul rénaux, dans certains cas, une insuffisance rénale. Cet excès d'apport concourra aussi à une hausse de l'acide urique, lui-même responsable de crises de gouttes. Il augmente également le risque cardiovasculaire, indique Nathalie Negro. Les lipides. Plus communément appelés les graisses, les lipides peuvent être divisés en 2 groupes, les acides gras, AG, insatures et les acides gras satures. S'ils sont indispensables à la bonne marche de notre organisme, tous ne sont pas essentiels. Seuls les AG polyinsaturés, oméga 3 et oméga 6, sont dits essentiels au corps humain. Les autres, les AG satures et les AG monoinsaturés, oméga 9, sont dits non essentiels car le corps peut les fabriquer lui-même. Quels sont les rôles des lipides? Ces graisses remplissent différentes fonctions, un rôle structural, sous forme de phospholipides, ce nutriment entre dans la composition des cellules du système nerveux et des membranes cellulaires. Le cerveau, le thymus et la rétine sont les organes les plus riches en acides gras, ils transportent les vitamines liposolubles que sont la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K, ils permettent la synthèse des hormones, le cholestérol notamment. Favorisaient la synthèse des hormones sexuelles stéroïdes, testostérone, estrogène, et des hormones du stress, cortisol, code calories. Ils fournissent 9 kg. Où trouve-t-on les lipides dans l'alimentation? Ce nutriment se trouve majoritairement dans les aliments d'origine animale, viande rouge et blanche, charcuterie, poissons, œufs et produits laitiers, d'origine végétale, les huiles, les margarines, les graines et les oléagineux, les avocats et les olives, ainsi que dans les aliments transformes, viennoiseries, biscuits et gâteaux, plats industriels. Plus précisément, les acides gras satures sont présents en plus grande quantité dans les aliments d'origine animale ainsi que dans certaines graisses végétales, telles que les huiles de palme et de coco. Les acides gras insaturés se trouvent essentiellement dans les aliments d'origine végétale. Les sources alimentaires des AG monoinsaturés sont l'huile d'olive, l'avocat, les noix de macadamia et de pécan, tandis que, dans la famille des AG polyinsaturés, les oméga 6 se trouvent dans les huiles de tournesol, de mai et de pépins de raisin, et les oméga 3 dans celles de lin, de colza et de noix, ainsi que dans les poissons gras, saumon, thon, sardines, maquereaux. Est-il dangereux pour la santé de consommer trop de lipides? Un apport excessif en ce nutriment peut augmenter le risque de surpoids et d'obésité. Il existe également un lien entre surconsommation d'AG satures d'origine carnée et un risque augmente de maladies cardiovasculaires et de résistance à l'insuline, menant à un diabète de type 2. Les glucides. Ils se distinguent en plusieurs groupes, les glucides simples, que sont le saccharose, issu de la canne ou de la betterave sucrière. Le fructose, le lactose, le glucose, le maltose, sont vite assimilés par l'organisme. Ils tirent leur nom du fait qu'ils possèdent une structure chimique simple, c'est-à-dire que ces éléments ne sont composés que d'une seule molécule. Les glucides complexes sont assimilés plus lentement par l'organisme et se diffusent graduellement dans le sang, assurant de l'énergie longue durée. Il s'agit principalement de l'amidon. Ils ont une structure chimique plus conséquente car ils sont composés de plusieurs molécules. L'Organisation mondiale de la santé ajoute une notion supplémentaire, celle de sucre libre. Il regroupe ceux naturellement présents dans le miel, les sirops et les jus de fruits, frais ou à base de concentre, et les sucres ajoutent. Quels sont les rôles des glucides? Ils sont multiples, les glucides fournissent de l'énergie. Code calories, ils apportent 4 kg. Une fois ingérés, ils sont transformés en glucose. Les glucides sont alors soit utilisés immédiatement soit stockés dans le foie et dans les muscles sous forme de glycogène, glucides complexes ou lents.
C'est une source essentielle de carburant pour l'organisme, bien utile que ce soit en cas de travail intellectuel prolongé ou d'entraînement sportif. Ce nutriment favorise un bon sommeil. Consomme le soir, les glucides favorisent un bon repos, à la fois en évitant les petites faims nocturnes mais aussi en favorisant la production de sérotonine, un neuromédiateur sédatif, favorable à l'endormissement et à un sommeil réparateur, précise Nathalie Negro. Où trouver des glucides dans l'alimentation ? Les sources alimentaires de glucides complexes sont les céréales, blé, avoine, épeautre, millet, sarrasin, le pain, les biscottes. Les pâtes, le riz, la semoule, les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots, fèves, et les pommes de terre. Les glucides simples se trouvent dans le lait et les produits laitiers, lactose, les fruits et le miel, fructose, les produits sucres. Comme le sucre de table, le chocolat, les viennoiseries, les biscuits, les sodas, les bonbons. Saccharose. Le glucose est également présent dans les fruits et le miel, ainsi que dans les légumes en petite quantité. Quels sont nos besoins en glucides ? La quantité consommée doit représenter entre 50 et 55% de notre ration calorique quotidienne, soit environ 240 grammes pour une femme, et 300 grammes pour un homme. Est-il dangereux pour la santé de consommer trop de glucides ? Une surconsommation de ce nutriment conduit à une prise de poids voire à une obésité si on dépasse nos besoins journaliers en énergie. Et peut engendrer des caries dentaires. La cascade de réactions impliquant l'insuline qu'engendre une surconsommation de glucides conduit à une augmentation des réactions inflammatoires dans le corps et du risque cardiovasculaire et de diabète de type 2. En conclusion, comprendre les macronutriments est essentiel pour adopter une alimentation équilibrée et adaptée à vos besoins. Que ce soit les glucides, les protéines ou les lipides, chacun joue un rôle crucial dans notre santé et notre bien-être. En intégrant ces éléments de manière réfléchie dans votre régime alimentaire, vous pouvez optimiser votre énergie, soutenir votre métabolisme et atteindre vos objectifs de santé. N'oubliez pas que la clé réside dans la variété et la modération. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour d'autres conseils sur la nutrition.